nous partons au Kenya. Sur les contreforts de la montagne Mokogodo, le Tassia Lodge est géré par la communauté Maasai. Il a été imaginé avec l'aide d'associations de protection de l'environnement. Autour du lodge, il y a la nature à perte de vue. Il y a un an, Martin Wheeler et son père, Charlie Wheeler, et moi-même, avons été invités par les Maasai à nous joindre à ce projet qui a débuté il y a 7 ans. Lorsque nous avons commencé les négociations avec la communauté Maasai, c'était un peu comme arriver dans un village et faire une demande en mariage. C'était ce type de négociation. Au début, nous avons géré ce lodge nous-mêmes de façon communautaire. Ça a duré 5 ans. Mais nous nous sommes rendus compte que ça rapportait très peu d'argent, quelque chose comme 200 000 $ par an. Et quand nous avons visité un autre lodge qui était géré par des Maasai et des Blancs en partenariat, nous avons réalisé qu'ils gagnaient 3 millions par an. Nous avons donc compris que nous ne pouvions plus le gérer seuls. Il fallait trouver des Blancs qui deviennent des partenaires, qui amènent des idées nouvelles, qui nous aident pour la réservation et le marketing. L'impact du lodge est double. Il apporte une source de revenus aux populations locales et empêche ainsi l'implantation d'activités économiques qui mettraient en péril l'écosystème. C'est un lodge écologique parce que nous utilisons de l'énergie solaire. Il n'y a aucun générateur. Il n'y a pas de véhicules, il faut marcher. Nous n'utilisons les véhicules que pour l'approvisionnement. Le site a été construit avec des matériaux locaux, du bois qu'on a ramassé. Avec la nourriture, nous faisons très attention au gaspillage. Nous sommes très doués pour réutiliser des ingrédients. Je déteste jeter. Je trouve ça terrible de penser à tout le gâchis qu'il peut y avoir. Nous inventons beaucoup de recettes pour utiliser ce que nous avons sous la main. Évidemment, le plus proche magasin étant à 3h30 de marche, s'il nous manque un ingrédient, nous sommes obligés d'inventer. Mais c'est un défi intéressant. Ils nous apprennent des choses autant que nous leur en apprenons. Il y a un an, quand nous sommes arrivés, ils n'avaient jamais dressé une table à l'occidentale. Ils n'utilisaient pas 2 fourchettes, 2 couteaux. Et donc, l'entraînement avec eux était très drôle parce qu'ils nous regardaient comme si nous étions fous. Pourquoi ces Blancs ont-ils besoin de 3 fourchettes, 3 couteaux et 2 verres? Tout cela est tellement inutile. Et soudain, vous vous en rendez compte parce que vous le voyez à travers leurs yeux. Et ils vous regardent en pensant « Quelles personnes étranges! Pourquoi ont-ils besoin de temps ?» Nous récupérons l'eau de pluie. Nous en manquons parfois parce que la saison est très sèche. Mais nous avons une citerne qui nous fournit assez pour le lodge. Le mode de fonctionnement du lodge est régi par l'isolement. Il faut trouver les solutions sur place. Nous avons un éléphant qui aime notre réserve d'eau. S'il y a des invités, il ne s'approche pas. Il n'aime pas les gens. Mais dès qu'il n'y a plus personne, il s'approche d'une des réserves d'eau et il commence à tirer sur les tuyaux. Il tire, jusqu'à ce que soudain ça explose et alors il aspire toute l'eau. Il y a du bois mort ramassé par un de nos gardes de nuit. Il est placé là, allumé, et en 10 minutes, vous avez une réserve d'eau bouillante. Vous avez de l'eau chaude pour quelques heures, à moins que l'éléphant soit dans les parages. Ici, tout le monde s'adapte. Les Maasai au fonctionnement d'un hôtel, Charlie, Antonia et Martin aux contraintes de l'isolement et les autres à un nouveau type de tourisme en contact direct avec la nature.
Je fais bien évidemment attention quand je m'habille. Je regarde s'il n'y a pas de scorpion dans mes chaussures. Quand on est dans le bush, Martin porte toujours une arme sur lui. Il faut rester discret et faire attention. Garder les yeux ouverts pour éviter les buffles et les éléphants. Mais je me sens chez moi ici, je n'ai pas peur. Car je sais que les animaux sauvages ont bien plus peur que moi. Je suis né à Nairobi. À 2 ans, j'ai déménagé à la réserve naturelle de l'Ewa, qui fait 56 000 hectares au sud d'ici. J'y ai vécu toute ma vie, jusqu'à l'année dernière. J'ai toujours vécu dans le bush. Pour moi, marcher, c'est le meilleur moyen de voir le bush, les animaux, les oiseaux, les insectes, les petites choses. Vous êtes plus proche de la nature. Dans ce champ, nous gardons nos dromadaires. Nous en avons 8 que nous utilisons surtout pour les patrouilles. Ils portent l'eau, les bidons. Nous avons 60 000 hectares ici et très peu de routes. Donc le plus simple, c'est d'utiliser des dromadaires. Je pense que ce sera un lodge pour le futur. Car dans le futur, les zones sauvages seront réduites. Il n'en restera pas beaucoup. Des lodges comme celui-ci vont jouer un rôle important, à la fois pour la conservation, mais aussi comme exemple, et pour offrir à ceux qui viennent une expérience réelle et concrète de l'Afrique. Il faut revenir à la vie sauvage pour se rendre compte à quel point nous sommes petits dans ce grand monde. Gardez cela en tête. Cela permet d'apprendre quelque chose et de rester humble, mais aussi d'être plus réceptif à ce qui nous entoure. Ces constructions écologiques isolées du monde permettent de poursuivre les échanges fructueux et respectueux entre l'homme et son environnement.